Acclame le Seigneur des Seigneurs. Acclame le Saint-Esprit pour cette puissante adoration. Nous lui disons infiniment merci à l'Éternel qui a créé les cieux et la terre, qui t'accorde à toi et à moi cette soirée comme une opportunité pour le célébrer, pour l'invoquer et pour être instruit avec exactitude dans ses voies. C'est l'occasion pour nous de souhaiter la bienvenue à toutes ces personnes qui assistent pour la première fois, que ce soit en présentiel ou en ligne, ou à la télévision satellitaire, ou dans les radios partenaires qui sont connectés pour la première fois. Nous leur souhaitons la bienvenue au ministère des élites pour Christ, qui est basé à Pau au Bénin, en face du nouveau marché et avant le nouveau pont. Nous souhaitons à toutes ces personnes la bienvenue dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nos souhaits de bienvenue vont aussi à l'endroit de nos visiteurs, que ce soit ceux qui sont internationaux ou nationaux. Nous recommandons leur arrivée à Pau et nous prophétisons que les moments qui vont passer avec nous au Bénin et particulièrement à Pau, ces moments sont déjà immensément bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je sais que l'Éternel ne sera jamais injuste pour toutes ces personnes qui ont payé ce grand prix de venir passer ces moments de consécration spirituelle. Je te souhaite à toi aussi, dont on ne prend jamais le jeudi la bienvenue. Aucun jeudi ne ressemble à un autre. Je sais que ce soir nous allons vivre des moments mémorables parce que Dieu a encore quelque chose d'extraordinaire pour chacune de nos vies ce soir. Nous ne pouvons rien faire sans son instruction. C'est pourquoi tu vas te lever sur tes deux pieds. Ceux qui nous suivent aussi en direct dans les réseaux sociaux ou dans les radios partenaires ou à la télévision satellitaire. Je voudrais que tu répètes cette invocation avec moi. Saint-Esprit, une fois de plus, merci. Je te dis merci pour tout. Merci pour cette action de grâce que représente le souffle de vie que tu as encore renouvelé pour moi en cette soirée. Seigneur, merci. Seigneur, parle-moi. Instruis-moi avec exactitude dans ta parole. Seigneur, fais quelque chose. Puisque tu connais mes défis, mes nuits sans sommeil, Seigneur, fais quelque chose. Seigneur, fais-le. Seigneur, fais-le. Je sais de quoi tu es capable. Tu le veux.
Et tu le peux. Les hommes le veulent. Mais nous sommes limités. C'est pourquoi nous faisons recours à la puissance des puissances, à l'autorité des autorités, à l'onction des onctions. Ce qui n'est pas de toi, Seigneur, ne peut pas prospérer dans ma vie. Ce n'est pas possible. Seigneur, visite-moi. Dans ma situation, dans mon problème, montre ce de quoi, toi éternel, tu es capable. Dans ma situation, Seigneur, parle. Mon esprit, mon âme, mon cœur sont disposés. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Je prends autorité sur toutes les formes d'interférence, sur les ombrages, à la parole, esprit et vie. Je ligote ces œuvres des ténèbres. Je les ligote. Je les enchaîne. Et je les précipite dans les abîmes de la seconde mort. Seigneur, merci pour cette onction que tu es en train de déverser ce soir au nom puissant de Jésus. Amen. Acclame le Saint-Esprit. Vous pouvez vous asseoir dans sa présence. Le Seigneur a une exhortation pour toi et pour moi. Elle est intitulée La révélation de la parole qui fait prospérer ta vie à tous égards. La révélation de la parole qui fait prospérer ta vie à tous égards. Le texte qui nous dirigera dans l'exhortation et dans l'invocation est tiré de l'épître de 3 Jean, la 3e épître de 3 Jean. Le verset 2. 3 Jean. Le verset 2. Il est écrit. Je lis la parole de Dieu au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Que le Seigneur sanctifie cette parole dans nos cœurs. Acclame la parole de Dieu. Acclame. Parce que la révélation de la parole qui te fera prospérer, qui fera prospérer ta vie à tous égards, sera déposée dans ton esprit, dans ton âme, dans ton corps, dans ton être entier, au nom de Jésus de Nazareth. Il y a parole dans parole. Vous savez que toute parole, esprit et vie, est inspirée de Dieu pour éduquer, pour transformer, pour apporter le salut authentique, pour guérir, pour faire prospérer ta vie.
Ce n'est pas n'importe quelle parole. Eni oni ko de kponga. La Bible nous dit qu'au commencement était la parole Bíbélì ọdọ nu mi dọ ibẹ nu ọwẹ yi kó. et la parole était Dieu. Bọ̀ kó ẹwẹ yi ma o. Et tout a été fait par la parole. Bọ̀ nu bi dida kan kó mi. Rien n'a été fait sans la parole. Ti le ẹ̀dá ọkọ Mais mẹ́fọ̀. de quelle parole s'agit-il? Ti lo kó tẹ̀wé ni. Amen. Àmín. De quelle parole s'agit-il? Kó de tẹ́wọ́ dọ̀ ẹ́ de. Toute parole Kó gbélé bi. qui n'est pas inspirée E ma di gbọdẹ́mẹ̀. du Saint-Esprit. Yẹsẹ̀ mẹ́tọ̀. Cette parole est contrôlée par le monde invisible satanique. Kó gbé mọ̀ kọ́tọ̀ gbẹ̀tà zèfútọ̀ ewé dọ́ alọ́ de di. Toute parole Kó de bo. inspirée du Saint-Esprit E do gbọdẹ́mẹ̀ yẹsẹ̀ mẹ́tọ̀. est contrôlée par le monde invisible divin. Bẹ́ẹ̀ yẹsẹ̀ mẹ́tọ̀ máa ò tán ewé nà kù. Donc ce n'est pas parce qu'un homme récite des versets bibliques Eyin dọ̀ pẹ́tọ́ lẹ́nu wa do òwe pín bíbélì ọ̀tàn de lẹ́nu la wa wẹ̀. Genèse à l'Apocalypse. Si bìbẹ́ mẹ́ kaka do wa yìí nùhún kílẹ̀ mẹ́ o si vivọ́ nù. Il lit tout simplement une histoire. Eno ka tán de kpoŋu ẹ̀ ní. Il lit un livre qui est ordinaire. Eno ka wègbó de de yi wègbó kpa de. Mais lorsque la parole, Àmọ́ wẹ́nu ò kó. lorsque la parole Wẹ́nu ò kó. est inspirée Ewa yi gbọ́dẹ́ du mẹ́. monde invisible divin, Bẹ́ẹ̀ yẹsí mẹ́tọ̀ máa ò tán tán. cette parole doit avoir effet Kó ènìyàn ẹ̀dọ́nà dó zizi. du salut, Òkùnrin kan tán. de la délivrance, Kan tán tán tán. de la restauration, Bọ̀dìrà dó tán. de la libération dans ta vie. Kóyite bí ló présente mẹ́. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tòní kọ̀ Jésù Kristi Nazareti tán. Et nous allons voir Bọ̀mìnà mọ̀ ce soir gbàdáǹdì. comment des frères et des sœurs au milieu de nous, Ní nọ̀ví sùn nọ̀ví yán lẹ́rọ tẹ́ntì mi tán. chacun à divers niveaux, Mẹ́lòpó mẹ́lòpó àpáwé lòpólòpó mẹ́ o. chacun dans des circonstances, Mẹ́lòpó àsìkò délẹ̀ mẹ́. chacun dans sa situation, Mẹ́lòpó àsìkò tó mẹ́ o. attend une parole. Édò tẹ̀pọ̀n kó Quelque pété. chose s'est passé dans la Bible. Ǹdè wá jẹ́rò bíbélì mẹ́. Jésus-Christ est allé au temple. Jésù Kristi wá ìtàmpélì mẹ́. Il n'avait que l'âge de 12 ans. Wé nínú wéwéwé dó. Et il a pris la Bible. Eze bíbélì ọ. Il n'y avait pas de Bible à l'époque. Il a pris la parole. Bíbélì dò wé nínú à éyí hó. Et quand il a commencé à lire, Bọ̀dé jẹ́ kíka dí ọ. le Saint-Esprit Yẹsi se mímọ́. a agi dans la parole. E wá yí àsọ́bù wa dò Et kó ọ mẹ́. tout le monde dans le temple était bouleversé. Bọ̀ mẹ́lẹ̀ bí de yóò tàmpélì ọ mẹ́ o. E mú a lọ sọ́mẹ́ dé. Parce que ce qu'il était en train de lire, Tọ́mù e xa wẹ́ yẹ de dò wé nínú. le Saint-Esprit a accompli cela Bí gbọ́ wúwé wá hẹ́ wá tìtsẹ́ au mẹ́. travers de ce qu'il disait. Bọ̀dù e dọ̀ e mẹ́ e de ọ. Et quand cette parole ressort, Bọ̀ wé nu òkú ni ọ̀nà tán. parce que lorsqu'elle sort, Dọ̀ wé nu e tán lò. elle ne peut pas repartir chez Dieu E sọ fi hu lẹ́kọ̀ọ́ ìmáwù kan. sans avoir accompli son œuvre. Bọ́ọ̀nù e máa kọ wà àsọ̀ e ó tu e tán. Alors, la parole que tu reçois, Lò mọ́ lọ kó de àná qui est l'instruction de Dieu dans ma vie et dans ta vie, Eyin kó de dó fò máwù tó lò pẹ́ sátú epo tse elle ne peut pas t'aboutir. E sì hu wá tó e dó. C'est pourquoi on ne peut pas venir à l'église E ní ewé sọ́ mi sì hu wá àmì. et on devient bête. Ce n'est pas possible. Bọ́nà wá gu à ẹni ọ̀bọ̀ wá. Ce n'est pas possible. Ẹni ọ̀bọ̀ wá. Lorsqu'on vient dans la présence de Dieu comme tu es venu, Núdọ̀ mi wá máwù sínú kan jìdí àwa kan. ce n'est pas pour le berger que tu es là. Eyin nù lẹ̀ gbọ́kọ̀tọ̀ wẹ̀ sọ́n Le berger n'est qu'un canal. Lẹ̀ gbọ́kọ̀tọ̀ àlìyándé wẹ̀ ẹyin bẹ̀. Pendant que le berger est le canal, Wẹ̀ lẹ̀ gbọ́kọ̀tọ̀ lò àlìyándé yìí. le canal lui-même ne doit pas être différent de la parole. Àlìyándé ẹni ọlọ́nà gbọ̀n fonu òkú à. Parce que si le canal Dó nú àlìyándé n'est pas en harmonie avec la parole, e ma do kɔn do kpɔ mɛ kpɔ òkú la a parole qui sort de cet homme, òkú yi ne de na tó si dàwé mɔ la kɔtɔ mɛ parole qui sort de cette femme, o yi ne de na tó si nyɔnu ne ne mɛ produit pas la vie, e na wa na gbɛ a mais elle produit la mort.
Amoku wenu wana. Parce que c'est comme si vous prenez un verre d'eau Eta imi minérale. si kofo. Vous prenez de l'eau minérale. Si mimeo. Si vous servez cette eau minérale dans un verre sale, Bomi wa kondo kofo eko kwiji meo. l'eau que vous offrez à la personne n'est plus une eau minérale. Si emi wa lo meo jono eni onewe so yin si dagbe ya. C'est pourquoi quand vous venez ici, Ewe zonu mi wa fi o. appropriez-vous de la parole. Mi do na hen oho wu. Saisissez la parole. Mi do na hen uri. Éprouvez la parole. Bona te oho wu. Dites à Dieu, voilà ce que j'ai reçu aujourd'hui. Mina donu maudo akuno nwe ye gbe odi. Seigneur, je voudrais voir cette parole avoir un effet réel dans ma vie. Akurudo e ngba bona mo oho egbe ton ni wa ni do gbe zati mo bodo. Amen. Amen. Si c'est la souffrance, Nudo ya didi we o. si c'est la peine, Nudo vivede si we c'est o. la douleur, Nudo uvesi se we o. il n'y a pas une situation que tu vas traverser et que la parole n'a pas encore traité. Asiko debu debo kwe da wa mo me dibo. Oho ma ko wa ton da ya. Tout ce que toi et moi nous vivons, Nwe me wa ko yen ko mi do ku ko la parole de Dieu, Oho ma uton. la parole révélée de Dieu Oho e yi nu hun. a déjà traité tout cela. E ye ko gbe je ne le. Maintenant, le Saint-Esprit, Dilu o gbigbo wiwe o. qui est le garant de cette parole, Ẹ̀yin àjọ àgbà nínú òkú ènìyàn. alors que cette parole est en train d'être donnée ce soir, Wende òkú èlò ọdún títọ́ wẹ̀ pátánìbó lòdì. elle doit toucher les aspects où tu as de problèmes. Ẹnu náà wá ìsọ̀lọ̀ àpapọ̀ ìdílé dèémì àdótagbádé dúdú yẹ. C'est la douleur, Òfẹ́ sísè wẹ̀ à. c'est la peine, Fìfẹ̀dé wẹ̀ à. c'est l'offense, Etí àgọ́dọ̀ wẹ̀ à. c'est la diffamation, Màsíkò ẹ̀mẹ̀ wẹ̀ à. c'est la condamnation, Ṣé sàdómẹ̀ wẹ̀ à. c'est un jugement. Wẹ̀ gbẹ́dọ̀mẹ̀dé wẹ̀ Je à. voudrais te dire, Njúrọ̀ dọ̀lú wẹ̀. il n'y a pas quelqu'un qui a été diffamé comme Jésus-Christ. a dit. Mẹ́tí lédè bọ̀ ẹ̀kọ́ màsí ìkù tútọ̀ di Jésù. Amen. Amen. Je dis qu'il n'y a pas quelqu'un sur la terre Lọ mẹ́tí lédè ìkú mọ́ ẹ lọ. qui a été plus diffamé que lui. Ouais, Il n'y a pas quelqu'un sur la terre qui a pris les souffrances comme lui. Alors, quel que soit le degré de ta souffrance, quel que soit le degré de ta peine, je prophétise qu'il y a de la consolation pour toi. Parce que Jésus de Nazareth a porté tes peines. Quelle est cette peine que tu vas continuer à trémaler? Quelle est cette souffrance que tu continues à endurer? Quelle est cette diffamation? Ils l'ont dit à Jésus-Christ que c'est par Belzébuth qui chasse les démons. Chaque jour, je prophétise. Amen. Et toi aussi, tu dois prophétiser sur cela que Lucifer utilise consciemment ou inconsciemment contre ta grande destinée. Chaque fois qu'il te persécute, il te diffame. Les autels qui gardent leur famille en captivité sont tués en seconde mort, avalés en seconde mort et jetés dans les abîmes du lac de feu de la seconde mort. Au nom de Jésus de Nazareth, je dis quel que soit, il y a des hommes sur la terre, il y a des femmes sur la terre. Lucifer compte sur eux, afin que ce qui est sur le point d'arriver à ta famille, au travers de toi, parce que Dieu veut faire quelque chose qui ne s'est jamais passé. C'est ta mère, c'est ton père. Quelle est cette personne qui va ombrager cela? Tu n'as pas besoin de les chercher. Le Saint-Esprit les a localisés. Et parce que la parole les a localisés, chaque cérémonie, chaque rite, chaque diffamation qu'ils sont en train de faire pour dire que toi tu ne dois pas prospérer et être en bonne santé comme prospère l'état de ton âme, les autels de leur famille, de la famille du père de cette femme, de la mère de cette femme, les marâtres, l'onction de la seconde mort
Avale maintenant. Hey, Rebosaka. Avale maintenant. Avale maintenant. Avale leurs œuvres. Je dis avale leurs œuvres. Avale leurs œuvres. Avale leurs œuvres. Avale leurs œuvres. Je dis avale leurs œuvres. Avale leurs œuvres. Avale leurs œuvres. Au nom de Jésus. Vous savez, quelque chose doit se passer ce soir. S'il est vrai que parole est parole et que c'est par cette parole que tout a été fait, ce serpent ne peut plus te contenir. C'est pas possible. Quel que soit le rite, quelles que soient les alliances, quel que soit ce qu'on t'a fait manger, qu'on t'a fait boire, et quelqu'un physiquement, il est instrumentalisé par le monde des ténèbres. Et on dit à ce parent que si ça venait à s'accomplir, il va mourir. Quelque chose doit se passer tout à l'heure. Il y a des gens qui ne peuvent pas mourir. Amen. Il doit voir quelque chose dans ta vie. La parole reste la parole. C'est par la parole que Dieu t'a engendré. Maintenant, quelle est cette peine? Quelle est cette peine que tu as dans ton cœur? Quelle est cette souffrance? Jésus-Christ a dit que l'huile est devenue souffrance. Quelle souffrance ton cœur est en train de regarder. Quelle souffrance? La parole est à l'œuvre. La parole est en train d'ôter les souffrances. Je prophétise que la parole est silence. Assieds-toi rapidement. Je déclare et je prophétise sur ta vie que la parole est à l'œuvre. Au commencement était la parole et la parole était Dieu. Quel est cet homme? Quelle est cette femme qui est instrumentalisée sur la terre contre le dessein de Dieu dans ta vie? Ça doit s'arrêter maintenant. Je dis que ça doit s'arrêter. Je dis arrêt immédiat. Amen. Qu'est-ce qu'ils ont utilisé pour ombrager ta vie? Ils ont utilisé quoi? Pour dire que ta vie doit être ombragée. Je vois la parole déchirer les voiles. Le voile de la maladie est déchiré. Au nom de Jésus de Nazareth. Personne ne peut bloquer ce destin qui est le tien. Ce qui est écrit doit être accompli. Ce qui est écrit. Ce qui est écrit. Hein? Je dois faire quoi? Micro. Hein, je dois faire quoi? Tu es malade. Tu dis que je dois faire quoi? Pourquoi toi tu vas la libérer? Pourquoi tu vas la libérer? Elle va souffrir. Elle va souffrir. Elle doit faire quoi? Elle va souffrir. Pourquoi elle doit souffrir? Qu'est-ce qu'elle a fait pour souffrir? Au commencement était la parole. Et la parole était Dieu. Tout a été fait par elle. Et chaque parole qui sort ici doit accomplir une œuvre divine dans ta vie. Quand la parole sort, comme elle est en train de sortir, il n'y a pas ce couvent. Je dis, je parle du couvent de la famille de ton père. Je parle des hôtels de la famille de ton père.
Ceux qui ont retenu ta destinée. Alors que Dieu dit que tu dois prospérer à tous égards. Comme prospère l'état de ton âme. Alors que Dieu dit que toi tu dois prospérer. On va parler de la souffrance. Jésus-Christ n'a-t-il pas porté les souffrances? Je prophétise sur quelqu'un ce soir. Seigneur, s'il est vrai que sur la croix de Golgotha, tu as porté mes souffrances. Tu as porté les souffrances de ce frère et de cette soeur. J'annule les souffrances présentes au nom de Nazareth. Dans ta souffrance, tu as porté le péché de l'humanité. Je prophétise que la souffrance de ce frère, la souffrance de cette soeur, la même maintenant, a participé à la nature glorieuse de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare, quelle que soit la nature des calomnies, quelle que soit la nature des diffamations, parce que Jésus-Christ a été diffamé, je proclame, je prophétise que la diffamation de cette soeur, de ce frère, l'amène maintenant dans ces lieux élevés. Tu rentres maintenant dans ta gloire. Chaque fois que tu es diffamé, chaque fois que tu es condamné, chaque fois que tu es rejeté, chaque fois que tu as été licencié, tu es sans emploi à cause de Jésus de Nazareth. Je prophétise que ta souffrance t'établit maintenant au nom de Jésus de Nazareth. Je dis que ta souffrance te fait participer à la sainte nature de Christ. Tu rentres dans cette nature, la nature de la gloire, la nature de l'élévation, la nature de la sainteté. Au nom de Jésus de Nazareth. Ça ne peut plus continuer. Il dit que par ces mécrissures, nous sommes guéris. Qui a été de te blesser? Qui t'a blessé? Qui a blessé ton cœur? Qui a blessé ton âme? Je parle des blessures. Les blessures de Christ ont amené la guérison. Je déclare que chaque fois que tu es blessé, les dons spirituels seront activés dans ta vie au nom de Jésus de Nazareth. Les blessures de Jésus de Nazareth ne l'ont pas amené à quitter la croix. La Bible dit que par ces mécrissures, nous sommes guéris. Je prophétise. On t'a insulté, on t'a calomnié, on t'a traité de tout. On dit même que Dieu n'est pas avec toi et que tu perds ton temps à venir à Paou. Chaque fois qu'ils vont le dire, la gloire de Dieu rend à ta vie au nom de Jésus. Chaque fois qu'ils le disent, les autels qui empêchaient ton élévation sont tués en seconde mort. Au nom de Jésus de Nazareth. Je vois un homme, je vois une femme qui a eu des blessures depuis l'enfance. Alors si par les mécrissures de Christ, l'humanité est sauvée. Ta blessure, ta blessure, ta blessure, tes blessures, tes blessures spirituelles, sentimentales, professionnelles, relationnelles, maternelles, paternelles, je déclare que ces blessures t'établissent maintenant dans tes lieux élevés. Dans tes lieux élevés. Au nom de Jésus de Nazareth.
Le Saint-Esprit est à l'œuvre. Le Saint-Esprit est à l'œuvre. Il est à l'œuvre. Il y a la présence de Dieu. Amen. C'est le jugement de Dieu. C'est lui qui peut le faire. Je vois le Saint-Esprit en train de libérer, de débarrasser un cœur de la limitation des blocages. Oui, tu seras honoré. Tu seras honoré. On va t'honorer dans les heures qui suivent. Tu seras honoré. Ils t'honoreront. Oui, tu seras honoré. Je vois quelqu'un recevoir les honneurs. Les honneurs rentrent. 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 Celle qui était délaissée, celle qui était accusée. Les honneurs rentrent. Les honneurs rentrent. Je suis en train de déclarer que le Saint-Esprit qui convainc tout est en train d'amener un homme à l'honneur, à la gloire. Oui, tu es en train de rentrer dans une gloire. Tu es en train de rentrer dans une gloire. Tu es en train de rentrer dans une gloire. Les pierres rejetées qui m'écoutent en ce moment, je parle des pierres rejetées. Les pierres rejetées, calomniées, insultées, deviennent à l'instant des principales de l'âme. Je dis des principales, des incontournables. Quelque chose se passe. Oui, l'Esprit c'est à l'œuvre. Il est en train de convaincre les rois. Il est en train de convaincre les reines. Il est en train de convaincre les présidents, les premières dames. C'est à toi qu'on doit donner cette affaire. Cette affaire, c'est pour toi. Je n'attends pas le amen de quelqu'un. Quelqu'un me regarde, il me regarde seulement. C'est ton histoire. C'est une autre histoire de ta vie qui est réécrite ce soir. C'est une histoire avec Dieu, avec Jésus de Nazareth. Dieu doit dire quelque chose. Si ce centenier, si ce patron de l'armée juive est arrivé à un stade, est arrivé à un niveau de la parole où il a dit à Jésus-Christ, Maître, moi je suis de l'armée. Quand je donne des ordres, mes subalternes les respectent. Moi je sais que si tu as donné, parce que moi je donne ma parole. Quand je dis garde à vous, tous mes éléments, sans exception, se mettent immédiatement au garde à vous. Mais ce que moi j'ai besoin, un seul mot. Je prophétise ce soir que le mot du salut des hommes et des femmes de ta grande esprit, ce mot est devenu esprit et vie en nous. Le mot qui doit te donner cet argent. Je dis le mot, la parole qui doit renverser ce cœur. Je parle de renversement de cœur. Tu as besoin de cet argent. Et cet argent dont tu as besoin est dans la volonté de Dieu. Je dis que l'argent que tu as besoin, c'est l'argent de la volonté de Dieu. Tu vas te lever. Nous allons déclarer la guerre. Hey, au monde des ténèbres.
Cet argent doit sortir. S'il S'il est vrai que l'or et l'argent appartiennent à l'Éternel, l'argent que tu as besoin, ce n'est pas un péché. Non, ce n'est pas un péché. L'argent que tu as besoin, ce n'est pas un péché. Je dis, ce n'est pas un péché. L'argent que tu as besoin, la promotion que tu as besoin, le mariage que tu as besoin, les fruits des entrailles que tu as besoin, ce n'est pas un péché. Ça rentre dans la volonté de Dieu. Et la Bible déclare que ce que nous allons lier sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que nous allons délier sur la terre sera délié dans les cieux. Cette promotion, cette élévation, ce n'est pas contre la volonté de Dieu. Et je vais dire à un homme ce soir, à une femme ce soir, tu ne compromettras pas ta foi pour les avoir. C'est pas possible. Tu ne perdras pas le salut pour cela. C'est pourquoi tu vas invoquer avec moi. Tu vas invoquer en esprit en vérité. Seigneur Jésus de Nazareth, je te dis merci. Merci infiniment pour ce qui se passe maintenant. Le Saint-Esprit qui me conduit dans toute la vérité et à l'œuvre ce soir. Ce que je demande est dans la volonté de Dieu. Je dis bien la volonté de Dieu. Pas la volonté d'un homme. Alors il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison que le Seigneur ne me l'accorde pas. Qu'il ne me l'accorde pas. Ce n'est pas possible. Parce qu'il dit que si Dieu s'accorde sur la terre pour demander une chose quelconque, il le leur accordera. Je m'accorde avec mon frère, avec ma soeur, et je déclare que ce que l'Éternel m'a donné depuis le ventre de ma maman est enfin libéré. Le Saint-Esprit est grandement à l'œuvre. Sa puissance est à l'œuvre. Sa puissance est à l'œuvre. Quel est cet esprit? Quelle est cette force des ténèbres? Quels sont ces rituels qui disent jamais pour moi? Seigneur, je te dis merci. Aujourd'hui, un grand jour s'est levé. Dieu nous a visités. Voici les temps nouveaux. Et je dis gloire à l'agneau. L'histoire de notre famille, l'histoire de notre maison a changé ce soir. L'histoire de nos enfants. Quelle est cette alliance? Quel est ce rituel? Quelle est cette malédiction qu'ils ont envoyée sur nous? Seigneur, je te dis merci parce que tout est brisé. Tout est brisé ce soir. Seigneur, je te dis merci. Hier, je ne comprenais pas beaucoup de choses. J'étais victime. Mais aujourd'hui, Seigneur, je ne peux plus rester dans cette bouteille, dans ce canari. Je ne peux plus rester dans ce canari, dans cette bouteille. Ce n'est plus possible. Seigneur, cette malédiction, ces rituels qui ont gardé ma vie
en captivité. Ça ne peut plus marcher. J'ai une histoire. J'ai une histoire. Une histoire avec le Père, avec le Fils, avec le Saint-Esprit. J'ai une histoire. J'ai une histoire. Et la parole, la sainte parole, rentre maintenant dans mon histoire. Elle est réécrite depuis le monde invisible, divin, ce qui avait été écrit dans le monde invisible satané est déjà tué, est déjà avalé en seconde mort. Ce qui se passe ce soir est vraiment unique. Ce qui se passe ce soir est sans précédent. Seigneur, ta parole, je parle de cette parole, de cette parole, de cette parole, de cette parole, de cette parole. Oui, la parole. Elle rentre dans ce corps. Elle rentre dans ce corps et accomplit la volonté. Et toutes les forces qui agissaient cachées, ces forces sont avalées par la puissance de la seconde mort. Ces forces sont avalées. Je dis avalées. 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 Et cette femme qui a souffert, cet homme qui a souffert pendant des années, sort maintenant de l'esclavage, du monde des ténèbres. Cet homme est enfin libéré. Seigneur, c'est toi qui m'as donné ce potentiel. Seigneur, je te dis merci. Ce que je ne comprenais pas, ce soir, le Saint-Esprit rentre maintenant dans ces couvents, dans ces hôtels. Je parle de ces hôtels. Ces hôtels. Ces hôtels. Je parle de ces hôtels qui disaient jamais. Je parle de ces hôtels qui agissent cachés, qui opèrent dans le secret et gardent des destinées d'État dans des captivités. Holy Ghost Fire. Je déclare le faux de cette femme, de cet homme, ne peut plus opérer. Ce n'est plus possible. Toi, cet homme fort, cette femme forte, tu t'appelles mari de nuit, épouse de nuit, je te ligote. Je t'enchaîne. Tu es enchaîné, avalé par l'onction de la seconde mort. Et tu es vomi dans le temps de ce lac de feu où tu seras consumé éternellement. La famille de mon père, la famille de ma mère, qui était sous cette alliance, elle est enfin libérée. Seigneur, je te dis merci. Ce qui se passe ce soir, c'est du jamais vu. Cette grande histoire, qui est mon histoire, elle a changé. Elle quitte les ténèbres pour la lumière. Oh Seigneur, quel est cet hôtel? Quel est cet hôtel?
les Sototel qui continuent à revendiquer mon étoile. L'étoile revient au propriétaire. C'est moi le propriétaire. Et personne ne peut utiliser cette étoile pour s'enrichir. Personne n'utilisera cette étoile. Une étoile des nations. Une prospérité des nations. Seigneur, je te dis merci. Je te dis merci. Je te dis merci. Un homme ne pouvait pas le faire. La gloire de ce soir, elle est sans précédent. Ce que l'Éternel a de meilleur pour moi, que l'œil n'a pas vu, que l'oreille n'a jamais entendu, ce qui n'est jamais monté dans un cœur, que le monde invisible satanique avait planifié pour moi, parce qu'il me hait et il me déteste. Parce qu'il me déteste. Ce soir, je mets fin à ce monde invisible satanique. Ce qui est écrit est accompli en règle d'or. Je parle de la parole. Parce que je suis la parole accomplie. Accomplie. Alors cette parole qui est accomplie, cette parole, elle est réelle. Elle est palpable. Les nations découvrent en moi le don de Dieu. Le don de l'Éternel est libéré ce soir. C'est du jamais vu. Ce que l'Éternel a pour moi, personne ne l'arrêtera. Sous la terre, dans la mer, dans les airs. Cet argent doit sortir. Cet argent, l'argent de ce dossier doit sortir. Ça doit sortir. Personne ne peut le garder. Ce n'est pas possible. Il s'agit d'un destin. Ce n'est pas affaire de l'homme. C'est ce qui est écrit qui doit s'accomplir tout à l'heure. Et l'Éternel défendra son Saint-Nom. C'est du jamais vu. C'est du jamais vu. Ce qui se passe ce soir, les voiles, les ombrages qui cachaient cette grande étoile dans ma vie, ces ombrages sont déchirés. Et la gloire de l'Éternel, elle est sans précédent. Elle est sans précédent. Elle est sans précédent. La gloire de l'Éternel est sans précédent. Je parle de la gloire. 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 La gloire de l'Éternel. Elle est réelle. Qui allait la cacher? Elle sort maintenant de la boue. C'est du jamais vu. Et le serpent qui disait jamais de délivrance est épouvanté ce soir. Le serpent est épouvanté. Tu ne peux pas garder ce ventre attaché. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas le garder. Ce ventre est libéré.
tu t'es libéré. Cette gloire de l'Éternel est libérée ce soir. La parole, elle est rentrée dans ce couvent. Là où on revendique mon étoile, elle enrichit d'autres et moi je n'ai rien. Ce soir, c'est la fin de leurs œuvres. C'est la fin. C'est la fin. C'est la fin. C'est la fin. C'est un ordre. Quand la parole rentre, les maris de nuit, les épouses de nuit, les serpents et consorts, Lucifer et sa bande, Lucifer et sa bande, ils ne savent pas leur mettre la tête. Et je vois des anges qui sont venus en renfort avec des épées pour couper la tête du serpent. Et les rois, les reines, les présidents, les premières dames, les hommes et les femmes de distinction peuvent désormais servir Dieu librement. Ce qui se passe ce soir est unique. Ce qui se passe ce soir est sans précédent. Il n'y a pas cet esprit qui va arrêter, Seigneur, ce glorieux destin que tu m'as donné. Alors ce mari de nuit, cette épouse de nuit, je t'appelle par ton nom. Je te ligote. Toi, cette sirène. Tu te passes pour Dieu. Je te parle. Tu dois partir. Cette souffrance des enfants de mon Père, elle s'achève ce soir. Cette malédiction des limitations, Holy Ghost Fire, le feu rentre sur ton corps, sur le corps de la sirène, le feu sur toi, Holy Ghost Fire, 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 le feu est sur toi, le feu est sur toi, le feu est sur toi, le feu est sur ton corps. Le feu est sur ton corps. Le feu te brûle. Le feu de blocage. Le feu de limitation. Le feu est sur toi. Sors de ce corps. Sors de ce corps. Tu es délogé. Tu es délogé. Tu es délogé. Je dis délogé. 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 Tu es 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 délogé. Parce que tu as perdu cette bataille. Tu l'as perdue sous la terre, dans la mer, dans les airs, sur la terre, au séjour de mort. Cette bataille, cette sorcellerie de la famille de mon père, de la famille de ma mère, Seigneur, Seigneur, cette bataille, Lucifer, tu l'as perdue. Et tu l'as perdu. Tu l'as perdu. La grâce de Dieu, source de toutes les bénédictions, m'accompagne. M'accompagne. C'est une soirée de grâce. C'est une soirée de grâce. C'est une soirée de grâce. La grâce de l'Éternel me localise. Me localise. Elle me localise. Elle me localise. Cette grâce me localise. Elle me localise.
Elle me localise. Elle me localise. Elle me localise. Elle me localise. Elle me localise. Elle me localise. Elle me localise. Elle me localise. La grâce de l'Éternel me localise. L'amour de l'Éternel me localise. C'est du jamais vu. Ce qui se passe ce soir, c'est du jamais vu. L'Esprit de Dieu me visite. La frustration, l'amertume, le doute, l'incrédulité. Oh Seigneur, par tous ces hôtels, me rendez ministère. Ce soir, je suis libéré. Libéré totalement. Je sors de cette prison. Je sors de cette prison. Je sors de cette prison. Je sors. Je sors. Je sors. Seigneur, merci. Merci infiniment. Merci Seigneur. Merci. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit. Parce que tu l'as fait ce soir. Seigneur, merci. Au nom de Jésus. Amen. Acclame le Saint-Esprit. Vous vous asseoir dans sa présence. Le Saint-Esprit arrive dans ta vie. Le Saint-Esprit arrive. Le Saint-Esprit arrive. Le Saint-Esprit est en train de travailler. Hein? Pourquoi tu fais comme ça? C'est depuis qu'elle est née. Vous avez fait quoi? C'est un moment de cérémonie. Quelle cérémonie? Cérémonie de thème. La sortie d'enfance, quand on voulait la faire sortir. C'est là ils ont vu l'étoile, ils ont tout gâté. Donc, finalement, si vous voulez, vous Et tant ta main. Seigneur Jésus Nazareth. Ce qui s'est passé à ma cérémonie de sortie. Seigneur, tu sais à qui mon placenta a été remis. À cette grande tante qui n'a jamais voulu du bien de la famille. Seigneur, tu connais le reste. Mais le Saint-Esprit qui a le pouvoir de destruction est rentré ce soir dans cette cérémonie pour libérer les grandes destinées. Seigneur, je te dis merci. Parce que ton amour est au-dessus de tout. Enfin, ce serpent à 7 têtes est enfin lié. Il est lié. Il est enchaîné. Il est ligoté. Il est jeté dans les abîmes de l'étang de feu. Il est consumé. Il brûle maintenant. Il brûle maintenant. Il brûle maintenant. Enfin, les rois, les reines, les présidents obéissent à l'évangile librement. Seigneur, merci. Cette gloire. Personne ne peut l'arrêter. Ce qui est dans ma tête, qu'ils ont tourné. Ce qui est dans mon ventre, qu'ils ont tourné. Ce qui est sur les mains. Parce que tu as dit que tu béniras l'œuvre de mes mains.
Ce qui est dans mon ventre. Seigneur, je déclare cette cérémonie qu'ils ont fait avec ce chien. Cette cérémonie ancestrale qu'ils ont fait avec ce chien, avec ce canard, avec ce chat. Quel est cet animal? Quel est cet animal? Je déclare que toute forme d'animalité est ligotée ce soir et jetée dans les abîmes de l'étang du lac de feu en seconde mort au nom puissant de Jésus. Cet ombrage, ce voile qui avait caché ma vie, qui avait caché mon destin, et particulièrement les immenses provisions que tu as réservées pour moi, ce soir, tout est libéré. Vraiment libéré. Lucifer qui disait qu'il n'y aura rien ce soir, il ne fait que constater sa déchéance. Seigneur, merci. Merci pour tout. Seigneur, merci. Merci infiniment. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclame le Saint-Esprit. Acclame comme quelqu'un qui est réellement béni. Acclame pour ton histoire. Acclame pour la révélation de la parole qui fera désormais prospérer ta vie à tous égards. La sainte parole de l'Éternel a été activée dans ta vie ce soir. Acclame le Saint-Esprit qui a rendu cela possible. Pour cette puissante communion fraternelle de ce soir. Nous sommes arrivés à la fin. Vision satellitaire doivent invoquer avec nous. Nous invoquons. Seigneur, je te dis merci. Parce que j'ai compris ce soir qu'il y avait une révélation de ta parole qui fait prospérer ma vie à tous égards. Alors accorde-moi cette grâce permanente que chaque jour, chaque heure, chaque minute, chaque seconde que tu m'accordes, que ma vie soit inspirée par ta parole, rien que par ta parole. Parce qu'au commencement était la parole, et la parole était Dieu. Tout a été fait par elle. C'est pourquoi, Seigneur, je comprends que ta parole est la richesse des richesses. S'il est donc vrai, quelle est la richesse des richesses? Ce soir, elle est accomplie dans ma vie. Toutes les paroles prophétiques que j'ai reçues ce soir, en esprit, en vérité, pour rendre mon salut authentique, pour transformer réellement ma vie des ténèbres à la lumière, de l'esclavage du péché à la sainteté, à quitter la mondanité pour venir dans ta vie, la vie en Christ. Seigneur, merci. Je recommande cette eau, cette huile, ce document, cette action de grâce, cette semence, on peut l'appeler offrande, dîme, vœu, quel que soit le nom, libéralité, tout ce que j'ai élevé ce soir,
cette eau, cette huile, ces photos, mon téléphone portable, mes dossiers, tout ce que j'ai élevé ce soir n'est plus ordinaire. Une onction de la révélation, de la parole, esprit et vie, qui fait prospérer ma vie à tous égards, possède maintenant tout ce que j'ai élevé. Et ce que j'ai élevé n'est plus ordinaire, parce que cette onction extraordinaire, surnaturelle, accompagne désormais tout usage de ce que j'ai élevé ce soir. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, je vais quitter ce lieu, je vais quitter l'écoute et non la présence de Dieu. Le Saint-Esprit qui m'a offert cette opportunité d'écouter cette parole esprit et vie ne m'abandonnera pas, ne me délaissera pas. Et les anges de l'Éternel continueront à camper autour de moi afin de me maintenir dans la sainte doctrine, car Jésus-Christ de Nazareth revient bientôt pour enlever son Église. Et le Seigneur m'accorde la grâce d'être parmi les élus aujourd'hui et pour l'éternité, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Élite pour Christ. Que la souveraineté du Saint-Esprit soit établie dans ta nation. Au nom de Jésus de Nazareth. Shalom, shalom. Très très bonne soirée. Et à samedi à 19h. Merci. Élite pour Christ, établir la souveraineté du Saint-Esprit dans les nations, établir la souveraineté. Toute chair, esprit de grâce, esprit de paix et de vérité, il vous convaincra du péché, de la justice et du jugement, il vous montrera la voie qui mène au Père. Pour Christ, établir la souveraineté du Saint-Esprit dans les nations, établir la souveraineté. Et pour Christ, établir la souveraineté